Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix et bénédiction à vous tous. Le deuxième récit est d'un simple bédouin qui faisait sa prière seul en plein désert. À un certain moment, une caravane de bédouins traversait dans la zone et une fois à côté de ce bédouin, un d'entre eux s'exclama: « Regardez ce bédouin qui vit en plein désert et qui est soumis à la foi du Dieu unique et ne s'est pas soumis au soleil, aux étoiles ou à l'immensité de ce désert. » Le bédouin venait de finir sa prière et avait entendu l'étonnement de celui qui ne comprenait pas comment lui, un habitant du désert, était soumis au Dieu unique. Et alors, avec grande sagesse, que des siècles après, Einstein lui avait repris, le bédouin rétorqua et dit: « La crotte d'un chameau en plein désert est une preuve que dans les parages est passé un chameau. » C'est-à-dire, si vous êtes en train de marcher dans le désert et d'un seul coup vous trouvez une crotte de chameau, peut-être encore chaude, vous vous dites qu'il y a un chameau qui est passé par là, alors qu'il n'y a rien dans l'horizon. Il n'y a aucun chameau dans l'horizon. Donc vous êtes certain que, vu qu'il y a la crotte, il y a le chameau. Et les empreintes de pieds sur le sable du désert sont des preuves que des passants sont passés de ce côté-là. Alors, dit-il, comment voulez-vous que je ne puisse pas croire que tout cet immense univers soit l'œuvre d'un Dieu, d'une intelligence non mesurable qui l'ait créé? Plus de 12 siècles après ce bédouin, Einstein, le grand savant du 19e siècle, avait répondu à une petite fille par lettre sur la question qu'elle lui avait posée à la fin d'une de ses conférences et à laquelle il a répondu par lettre. La petite fille s'était précipitée vers Einstein en disant: « Maître, est-ce que vous croyez en Dieu ?» Alors Einstein lui répondit: « Tu poses une très belle question et très importante, mais je ne peux pas te répondre comme ça. Donne-moi ton adresse et je vais te répondre par écrit. » Écoutez la suite de cette histoire par les deux frères jumeaux, Grishka et Igor Bogdanov, décédés le mois de janvier dernier, c'est-à-dire janvier 2022. Écoutons-les nous raconter cette histoire-là. Et on se reverra après. Mais laissons la parole à Einstein qui a dit quelque chose d'extraordinaire en 1936. Et Igor va venir me rejoindre pour que nous puissions le dire à deux voix. Ce sera encore plus convaincant. Donc, nous sommes en 1936 à Princeton. Princeton, qui, comme vous le savez, est la plus belle université, la plus grande université à cette époque, et elle le reste encore aujourd'hui. Einstein, depuis 1933, était dans cette université. Et 3 ans plus tard, il était, comme vous le savez, très célèbre dans le monde entier, avec ses cheveux en broussailles, sa moustache inimitable. Einstein était une figure. Et à un moment, voilà que une petite fille d'une dizaine d'années vient vers lui et lui demande: « Maître, il était au sortir de son cours. Maître, est-ce que vous croyez en Dieu ?» Einstein a répondu à ce moment-là: « Tu poses une très belle question, très importante, mais je ne peux pas te répondre comme ça. Donne-moi ton adresse et je vais t'envoyer ma réponse par écrit. » Et voilà que 10 jours plus tard, la petite fille reçoit cette réponse. Elle est devenue aujourd'hui célèbre dans le monde entier. Nous la connaissons par cœur, Igor et moi, parce qu'elle est extraordinaire. On va essayer de vous la dire à 2 voix. Comme ça, vous serez 2 fois plus convaincus. C'est un exercice difficile parce qu'on n'a qu'un micro pour 2 voix. Enfin, on va essayer, en tout cas. Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans l'histoire de la science finiront par comprendre un jour qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. Einstein, 1936.
Venons maintenant à la troisième discussion qui est plus récente encore, c'est-à-dire en 1985, et qui s'est déroulée entre un érudit de la théologie islamique, médecin de par ses études, et un savant physicien suisse dont je ne rappelle pas le nom. Le sujet de leur discussion était le même que celui des deux discussions précédentes. L'érudit musulman était Cheikh Abdelmajid Zindani du Yémen et le savant était suisse. Ils ont entamé la discussion sur le fait que parmi les caractéristiques de cet esprit défini par Einstein immensément supérieur à l'homme et appelé évidemment Allah par notre cheikh, se trouve, parmi ces caractéristiques, se trouve celle qu'il est bien informé de toutes choses dans l'univers. Cheikh Zindani a entamé la discussion en posant cette question à son interlocuteur, le savant suisse. Et il lui dit: celui qui a fait en sorte que ta moitié se trouvait dans ton père et que l'autre moitié se trouvait dans ta mère, c'est-à-dire les 23 chromosomes, savait-il que les deux moitiés allaient se ressembler et que tu serais venu, toi, comme être humain parfaitement constitué? Et que celui qui a préparé cette moitié dans ton père, savait-il qu'il y avait une autre moitié auprès de ta mère et que leur union donnait naissance à un être humain parfaitement constitué? Il savait ou il ne savait pas cela? Le Suisse répondit sèchement: non, il ne savait pas. Et savez-vous pourquoi il ne reconnaissait pas qu'il savait? Parce que s'il disait il savait, la théorie du hasard ou de la nature créatrice tomberait. Cheikh Zindani poursuivit son débat en disant: celui qui t'a formé dans le ventre de ta mère, avec des yeux qui ne voient pas dans l'obscurité de l'utérus, savait que tu allais sortir du ventre de ta mère pour venir dans ce monde où tu aurais utilisé tes yeux et dans lequel la lumière existe? Le savant suisse répondit sans la moindre réflexion: non, il ne savait pas. S'il disait il savait, alors il devenait créationniste et croirait à l'existence de Dieu. Cheikh Zindani poursuivit encore son raisonnement en disant au savant suisse: